Déjà sur le cadre, parce que moi je tourne toujours en cinémascope, donc là c'est plutôt de l'émasco. On enlève le ciné, le scope, ça fait un peu de l'émasco. Donc le format 16/9, il correspond plus à un format un peu moins que le 1,85 à une certaine époque, qui est un format assez bâtard au fond. C'est pas... Moi j'aime beaucoup le format carré, du début du cinéma, parce qu'il y a une manière de cadrer qui est vraiment intéressante, ou j'aime le cinémascope. Je trouve que, bon, maintenant on a choisi le 16/9, mais c'est un format, je trouve, qui est entre les deux, au niveau du cadre, dans les valeurs de cadre, et dans l'utilisation des plans larges. J'ai essayé de ramener cet univers du cinéma à la télé, mais pas simplement dans les valeurs de cadre, mais aussi dans la manière de raconter par le découpage des scènes. C'est-à-dire que souvent dans les séries télé, pas toutes, mais disons qu'on a recours beaucoup au langage en fait, au dialogue, et pour expliquer alors que le cinéma essaye d'être au maximum visuel. Pas tous les cinémas, enfin disons que normalement, voilà, c'est un art visuel à la base, c'est un aspect important de la manière de raconter l'histoire. Et donc ce que j'ai essayé de faire, c'est de ramener aussi ce langage dans la manière des fois de filmer les dialogues ou de ne pas les filmer, c'est-à-dire de pouvoir raconter des choses sans dialogue et d'avoir aussi des moments de cinéma à l'intérieur de la télé. Voilà. Donc ça, c'est pas dans les scénarios, c'est quelque chose qu'il faut ramener. Ce qu'on fait en cinéma, d'ailleurs, c'est souvent les réalisateurs s'approprient les scénarios et essaient de les raconter visuellement. Dans la série télé, c'est la même chose, sauf que on a une espèce de minutage incompressif comme ça, qui fait qu'il faut trouver ces espaces-là. Et c'est une réflexion qu'il faut avoir en amont. Après, il y a aussi au niveau, par exemple pour Marseille, il y a aussi au niveau du casting. J'ai essayé de ramener des acteurs de cinéma, comme Gérard Depardieu ou Benoît Magimel, qu'on n'a jamais vus ensemble au cinéma, mais qu'on va voir à la télé. Et c'est aussi dans la manière de choisir les décors et de filmer les décors. D'avoir, par exemple, pour Marseille, j'ai considéré que Marseille était le personnage principal de la série. Donc ce que j'ai essayé de faire à chaque fois, c'est essayer de faire rentrer Marseille à l'intérieur de la série télé. C'est-à-dire, il y a des ouvertures sur Marseille. Tout le temps, Marseille devient un personnage, le choix des décors par rapport aux situations, et de choisir de manière pertinente, comme on le fait au cinéma en fait. Donc moi, je n'ai pas fait de rupture dans ma tête entre le cinéma et la télé. Par contre, j'ai essayé d'adapter ma mise en scène au fait que des fois, il y ait beaucoup de dialogues dans les séries télé, ou au cinéma, on cherche à en avoir moins. Voilà. Les conditions de projection idéales, moi je travaille pour. Là, je suis en phase finale, par exemple, le mixage. Même s'il y a des normes, entre guillemets, à la télé qui ne sont pas les mêmes que le cinéma, sur les dynamiques, sur le rapport à la spatialisation, puisqu'à la fin, si on regarde sur un iPhone, voilà, c'est une espèce de stéréo, un peu où il n'y a pas de dynamique. Moi, je le travaille comme au cinéma. Et par contre, ce que je fais, c'est après, je fais un mixage, comme on le fait pour les DVD, ou sur une réduction, pour que ce mixage soit la même résonance, enfin sensibilité, la même idée que le cinéma. Voilà. Donc ça, il faut le savoir en amont et il faut le travailler dans ce sens. Mais le spectateur qui regardera la série télé sur son home cinéma en 5.1, 7.1, il aura ce sentiment du cinéma. Moi, j'ai une TV LED, j'ai mis 4 heures à la régler, hein, avec mes films. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais il y a une espèce de course au contraste, à l'hyper-contraste et à l'hyper-luminosité et à l'hyper-saturation, qui fait que on a l'impression, des fois, quand on regarde un film, que c'est filmé au caméscope, au mauvais, disons, de la mauvaise vidéo
Et je trouve qu'aujourd'hui, on régresse un peu par rapport à ça parce qu'on oublie l'œil, en fait. On oublie le rapport à... c'est pas parce qu'on a beaucoup de contraste, beaucoup de luminosité que ça va être mieux ou plus beau. Voilà. Alors c'est bien pour du sport, pour du foot ou du jeu vidéo, mais pour le cinéma, non. Et puis il y a aussi un rapport au son. Parce que moi j'ai fait un film américain, je me rappelle que quand j'ai fait le mixage de ce film américain, le silence il faisait 80 décibels. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas avoir de silence dans une salle de cinéma américaine. C'est-à-dire qu'il fallait que le son soit fort tout le temps, même quand on ne parle pas. Parce que les gens mangent, les gens parlent, les gens... En France c'est différent. On a encore le respect de la salle et du silence dans la salle, donc on peut travailler vraiment le silence ou ce genre de choses. Mais à la télé, les gens décident d'être juste tous les deux à regarder. Ils ne sont pas en train d'avoir à supporter l'autre qui parle à côté ou qui est en train de manger. Et du coup, c'est un rapport au son aussi, et un rapport au rythme qui est différent aujourd'hui. Et voilà, et on retrouve finalement l'essence du cinéma qu'on aime, en fait, un cinéma de personnages où on travaille sur le rythme, on travaille sur l'émotion, on travaille tous les aspects des personnages, on t'emmène dans un univers, dans une histoire, dans un milieu social, dans un monde, et comme le faisait le cinéma à l'époque. Et voilà.